mes cibouts, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Dia aka Didi. Welcome ou welcome back. Comme vous savez, on est là pour faire le récap de Baddies USA. On essaie d'être assidu. On est à l'épisode 3. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse vous installer, prendre ce que vous avez à prendre. Moi je vous incite à rien et on est parti pour le récap. On reprend du coup sur la scène du van. Là où il y a l'altercation entre Dolly et Tinka. Donc du coup, elle se chiffonne. Je pense que Tinka elle a des bagues parce que Dolly a fini avec le nez en sang, mais pas le nez qui saigne, c'est vraiment genre la peau. Tinka elle est encore choquée de ce que Dolly a fait dans le van. Elle va en découdre quoi, elle est en pétard, mais elle se fait retenir par la sécurité. Le van il est tout petit, tout le monde peut se prendre un coup. Je crois même que Summer elle s'est pris un coup de coude, je sais pas si vous voyez, mais à un moment elle se tient la bouche. Donc là il y a la scène où il y a Nathalie qui arrive enfin, parce que c'est vrai que je m'étais même pas rendu compte, mais la go elle a invité ses baddies à un bal et en vrai on l'a même pas vue, elle s'est même pas présentée. Donc voilà, elle arrive enfin. Elle arrive enfin à la maison du coup de Washington. Elle explique que du coup, en fait les baddies elles vont même pas dormir dans une seule et même maison. Genre elles vont aller juste se rencontrer dans la maison pour tout ce qui est house meeting. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Et c'est tout. Donc je sais pas, je trouve ça je kiffe pas trop le nouveau concept que en gros les meufs elles soient à l'hôtel et qu'elles soient pas dans la même maison, parce que c'est là où il y a plus d'interaction, même pas forcément plus de bagarres, mais que les liens ils se forment et tout, que là c'est bon, genre chacun a déjà son groupe, elles sont dans des chambres d'hôtel et basta quoi. Donc je trouve pas ça je sais pas, j'aime pas le concept. Là, on a le van de Tavi, Keke, Fana et Scotty qui arrivent. Donc, elles sont accueillies par Nathalie. Elle leur fait faire un house tour. Franchement, la maison, c'est vraiment une maison de millionnaire. Tout est grand, que ce soit le devant, que ce soit l'intérieur, même leur jardin. Franchement, c'est dommage qu'elle loge pas dans cette maison-là. Je pense qu'il y aurait eu assez de chambres pour tout le monde. Et on aurait pu avoir pas mal de contenu comme là, quand elles vont à la piscine et que Keke dit à Tavi t'es pas capable d'aller dans la piscine pour 500 $. Elle est partie dans la piscine. Non, on va voir quoi, on va même pas avoir de scène comme ça quoi. Bref, j'ai bien aimé du coup la scène, comme je vous ai dit, de la piscine. C'était marrant. Moi je trouve que cet épisode il était marrant, c'est pas tout le temps que baston, baston. Bon, il était marrant. Il était marrant sur le début, puisqu'à la fin ça commence à devenir. Au milieu ça commence à devenir très très sombre. Les filles elles jouent un peu avec Capri, vous savez, Capri avec sa batichienne. Elle est obligée d'avoir aussi son temps de caméra. Donc je trouvais ça assez mignon, c'était un peu plus léger on va dire. Là il y a le van du chaos qui arrive, là où il y avait Tinka et Dolly qui étaient en pleine altercation. Donc elles arrivent. Elles sont accueillies par Nathalie, voilà, Dolly, on sait pas pourquoi, directement elle va en découdre. Et là du coup c'est reparti, round 1. Dolly, franchement, elle fait ce qu'elle a à faire. Tinka elle est carrément déboussolée, elle sait pas si elle doit l'attraper, si elle doit mettre des coups. Donc voilà, séparée. Ensuite, round 2, là ça va, je pense qu'elle a un peu plus les idées en place, elle commence à mettre un peu plus de coups, mais quand même Dolly, elle a sa signature. Elle, tout le temps, elle prend la personne avec sa main et après, elle fait que des uppercuts. Au début, elle commence comme ça, mais quand ça commence à se pencher, elle commence à mettre que des uppercuts et ça, c'est fatal. Et on va le voir parce que l'œil qu'elle va avoir Tinka, waouh, comme elle dit, elle peut même pas voir, elle peut même pas ouvrir son œil, la pauvre. Genre, il y a quelque chose qui est au-dessus d'elle, elle peut même pas lever les yeux. Franchement, c'est dingue. Le truc est énorme. Et j'ai pas compris à un moment, Tinka, au round 2, elle dit quoi? Ouais, ça c'est pour mes fans. Mais Mago, t'es chelou, et en plus tu dis c'est pour tes fans, mais en vrai t'as pas fait grand chose, tu vois, donc dédicace pas ça pour eux, tu vois. Bref, là on a le round 3, mais je sais pas, Summer là commence à s'immiscer, elle commence à vouloir faire l'arbitre, la référente en gros du combat. J'ai pas compris, même Lex a commencé à lui dire c'est bon Summer, décale, tu vois, genre c'est pas ton truc, laisse-la faire. Bref, du coup, Dolly et Tinka, c'est reparti pour le troisième round. Je trouve qu'elle s'en sortait bien. En vrai, toutes les deux, ça va, c'était serré. Mais on a Summer qui est là, qui dit c'est bon, ça suffit. Genre, elle veut les séparer. Mais elle chope le sein de Dolly. Même Dolly, elle est choquée. Elle commence à la traiter. Elle lui dit comment ça, tu veux faire la référente et tout. Laisse-moi tranquille. En plus, t'es là, tu m'attrapes mon sang. Vous la voyez, elle est comme ça, elle se tient et tout. Donc, du coup, le groupe finit par rejoindre
le deuxième groupe qui est arrivé dans leur jardin, donc à l'arrière de la maison. Et, euh, et voilà, du coup, Nathalie, elle explique que avec tout ce qu'elle vit en ce moment, dès qu'elle se sentira un peu dépassée, elle se barra de la scène, elle ne veut pas avoir plus d'interaction ni d'altercation avec qui que ce soit. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle est partie de la scène avec les meufs de BGC dans l'épisode 1 parce qu'en gros elle disait que c'était trop pour elle et qu'elle avait même des chaînes à leur donner. Et là on a Kiki qui interrompt Nathalie et qui en gros interpelle Tinka pour s'embrouiller avec elle, elle commence à l'embrouiller et tout. Et pendant cette scène on entend, même pas cette scène, pendant cet épisode on n'entend que Summer. Vraiment pendant tout l'épisode on va l'entendre. Donc du coup elle s'embrouille, miskin Tinka. Son œil, il est de sa peau. Je sais pas si vous avez capté, mais à un moment, Tinka elle perd un peu pied quand Keke elle lui sort quoi ouais, tu vas être détestée et tout, moi je suis fan favorite et tout, je sais pas trop quoi. Vous voyez, elle commence à. Parce qu'au début, ça se voit, elle veut pas trop l'embrouiller et tout, elle lui dit vas-y, parle toujours et tout, je m'en fous, tu vois. Mais ça se voit quand elle lui a dit ça, elle s'est dit wesh, c'est quel manque de respect ça. Parce que vous savez que Tinka elle vit pour les caméras. Bref, du coup, Nathalie explique qu'elles vont faire une tournée à travers les États-Unis, qu'elles auront tout le temps de régler leurs embrouilles. Et j'ai pas compris, elle a dit quoi ouais, on va faire des répétitions. Mais des répétitions de quoi Genre, vous faites juste des apparitions en boîte de nuit, enfin des répétitions de quoi Nathalie a félicite Scotty par rapport à sa grossesse. Et on a Summer. Mais Summer, en vrai, elle est marrante. Elle est beaucoup plus marrante que Christian quand elle essaie de s'incruster dans toutes les scènes. Elle commence à dire quoi à Scotty ouais, si c'est une fille, appelle-la Summer et tout, appelle-la Summer. Scotty, elle a dit quoi mais jamais de la vie. Je l'appellerai Winter avant Summer. Et c'était trop marrant. Il y a tout le monde qui a commencé à rigoler. Même Dolly, elle était morte de rire. Même Summer, en vrai, elle était morte de rire. Nathalie, elle a dit quoi ouais, on va appeler cet épisode-là Winter Before Summer. C'était beaucoup trop marrant. Le dernier van arrive. C'est, vous savez, le dernier van avec Tesseki, tout ça. Et là, on a Summer. C'est pas elle qui avait dit dans l'épisode précédent, ouais, venez, on arrête et tout, vous avez d'autres meufs avec qui vous embrouillez. Elle est là, elles arrivent, elles ont même pas parlé, rien du tout, elle commence à les huer. Même Nathalie, et la peur dans son regard quand elle s'est retournée vers Summer, elle a dit quoi, pourquoi tu les hues Elle était choquée, elle s'est dit vraiment Summer. Elle a peur de personne. Bref, du coup, elles arrivent. Nathalie va les accueillir parce que vous savez, Nathalie c'est la boss. Donc elle va les accueillir. Par contre, moi je trouve que quand Nathalie et Anna se font la bise, je me dis, mais elles se sont pas battues, genre il y a pas longtemps. Il y a Anna qui commence à arriver pour dire bonjour à tout le monde. Elle commence à moitié à enlever ses bottes et tout. Et même Maria, je sais pas si vous avez vu, hein, quand elle commence à arriver vers Lex, tout ça, Summer, tout ça, elle est sur ses gardes et tout. Elle dit quand même bonjour à, je sais plus avec qui, je crois qu'il y avait Fana, Tavi, et il y avait Nounou. Et quand elle dit bonjour à Nounou, c'est pas. Summer, elle a dit quoi, Nounou T'aimes bien cette. Tu l'aimes bien et tout Tu l'aimes bien Summer, elle est trop marrante. Bah, c'est comme là, il y a Tinka et Anna qui se parlent, qui se complimentent et tout. Tinka dit à Anna qu'elle est trop belle et tout, je sais pas trop quoi. Et Summer qui s'incruste, comme d'habitude, à faire des commentaires et tout. Elle dit ouais, t'es belle, mais t'es pas Miss America, en gros, tu t'es trompée d'émission et tout, je sais pas trop quoi. Mais Summer, elle est tellement inconsciente. Juste en face d'elle, il y a Tesseki qui la regarde. Tesseki, elle se dit mais comment ça, tu ouvres encore ta bouche en fait. Vous la regardez, franchement, elle fait peur Tesseki. Et t'as Biggie aussi qui est là. J'ai pas compris, elle cherchait. Enfin, elle aussi, elle voulait un compliment. Et elle dit quoi ouais. Je sais qu'en gros, juste parce que t'es devant les caméras et tout, tu fais la meuf, mais quand il n'y a pas les caméras, tu me dis que j'ai du flow et tout, que tu es belle, je sais pas trop quoi. Dolly a dit ouais t'es belle et tout, je sais pas trop quoi. Et il y a Summer qui l'appelle comment Summer elle l'appelle Rolly. Et Dolly et elle étaient mortes de rire. J'étais morte de rire. Elle dit ouais non Biggie t'es belle, allez go. Summer elle est trop morte. Là on a Dolly qui veut régler ses problèmes avec Anna. Elle dit à Anna ouais en gros derrière les caméras t'es cool avec moi mais devant les caméras genre tu fais la meuf en gros qui m'aime pas. Et Anna réplique, elle lui dit quoi non mais toi de base on s'aimait bien mais tu m'as lâché pour cette crasseuse en parlant de Summer. Du coup Summer directement elle s'offusque, bien évidemment on parle d'elle. Et même vous voyez Maria en arrière-plan quand Anna a dit ça, elle est comme ça. Genre pourquoi t'as dit ça, tu sais comment elle est Summer, une fois qu'elle commence à démarrer on peut plus l'arrêter. Bref, du coup, Anna explique que du coup elles étaient cordiales et c'est que Dolly, quand elles étaient dans Badis Midwest, qui lui a lancé un verre et que Dolly réplique encore oui mais de base tu nous aimais pas et tout, je sais pas trop quoi. Et là elle dit non,
J'ai jamais dit que je vous aimais pas, j'ai dit que j'aimais pas Summer. Et là, c'est reparti. Dolly, elle commence un peu à perdre patience, elle commence à dire à Summer, laisse-moi régler mes problèmes et après peut-être que tu vois, tu pourras commencer à ouvrir ta bouche, tu vois. Dolly, elle explique que si elle se bat pas avec Anna, si elle est un peu épargnée, c'est parce que Anna, elle a un petit gabarit. Et là, on a Summer qui s'adresse directement à Taseki et qui dit mais moi j'ai pas le même gabarit que Taseki et tout, je sais pas trop quoi, là, Taseki, elle en a marre. Elle dit toi ta langue bien pendue là, elle lui met une gifle. Summer elle est choquée, ça se voit qu'elle se sent humiliée, elle veut en découdre. Elle va en découdre jusqu'à commencer à dire ouais, en gros, t'es pas une bully, t'es pas une bully et tout. Elle dit que c'est le V-word. Et même Lex, je crois qu'elle commence à se rendre un peu compte de qui est vraiment sa pote. Vraiment, elle est sans limite. Summer, bien évidemment, elle revient à la charge. Elle en démord pas, elle est en pétard. Comme je vous ai dit, elle s'est sentie humiliée, donc bien sûr qu'elle va encore plus ouvrir sa bouche. Elle commence à dire quoi à Taseki, ouais, en gros, va régler ça avec ta soeur, c'est ta soeur qui a dit ça et tout, je sais pas trop quoi. Mais Mago, c'est pas ça, encore une fois, tu réfléchis à l'envers, à l'endroit, je sais pas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que t'as dit sur Taseki. Donc c'est pour ça qu'elle te tape, toi, et pas sa sœur. Je pense qu'elle lui a déjà réglé son compte à sa sœur, tu vois. Parce que quand on la voit, l'interaction entre Taseki et Christian est tout ce que j'allais dire. Bref, là on voit Keke qui saute sur Tinka. Tinka, je pense que elle en a marre. Elle se dit quoi là, j'aurais dû être chez moi avec mon bébé. Elle aurait jamais dû revenir. Bref, du coup, elle se tourne autour pendant 40 ans. Franchement, c'était archi chiant. Entre deux, il y a Tommy qui arrive, qui pensait arriver dans des réconciliations. Et même, tu t'es trompé d'émission, encore une fois. Elle se tourne autour. Et à un moment, il y a Sapphire et Suki qui commencent à les imiter en train de faire du tango. C'était tellement marrant et j'étais morte de rire. C'était trop marrant. Au bout d'un moment, elle se rentre dedans. Je pense que Keke, elle aurait dû rester sur le dernier épisode parce qu'en vrai, c'était bien débrouillé, comme elle a dit. Normalement, Tinka, elle aurait dû faire vraiment des dégâts et je pense qu'elle l'a quand même. Bah, c'était quand même pas mal serré. Donc elle aurait dû rester sur cette victoire parce que là, comment elle a fini, deux tresses en moins. Deux tresses en moins. Là, on a Summer qui s'adresse directement encore une fois à Taseki et qui lui dit ouais, tu veux te battre et tout, tu vas pas me boulot, c'est tout, je sais pas trop quoi, je crois que tu vas me bully. Et elle tente de lui mettre une gifle. Elle échoue, lamentablement, bien sûr. Bon, ça a activé un truc en Taseki. Elle a dit quoi maintenant, ce sera plus des gifles, je vais lui mettre des grosses patates. Et bah, c'est reparti. C'est reparti et directement, et Summer, elle commence à nager, littéralement. Elle nage. Et elle se démonte pas, elle arrache sa perruque et tout, je sais pas trop quoi, elle dit ouais j'assume ce que j'ai dit, Christian je la crois toujours. Bizarrement elle a l'air moins pressée de se battre. Parce que juste avant elle était en train de pousser Keke sur Tinka et là que elle recule jusqu'à Miskin. Suki elle est obligée de fuir. À chaque fois qu'elle se déplace et tout, il y a Summer qui se déplace vers elle et tout. Franchement je trouve qu'elle s'en est quand même pas mal sortie Summer parce que en vrai le fait qu'elle ait la tête baissée, Teseki elle peut pas l'atteindre au visage. Et en plus elle a réussi à mettre quelques coups parce que le fait qu'elle a attrapé ses cheveux et bah pam pam pam. Et là on a Christian qui arrive au milieu de ce chaos et on a Summer, toujours Summer pendant tout l'épisode. Elle commence à crier à Christian ouais va botter le cul de ta soeur, va botter le cul de ta soeur et tout. Même Nathalie elle est dépassée, elle dit Summer ferme-la en fait, arrête, tais-toi, ta scène elle est passée, passe à autre chose. Bref, elle crie à Taseki ouais si tu m'aimes pas c'est parce que j'aime ta soeur et tout, si tu m'aimes pas c'est parce que j'aime ta soeur. Du coup, il y a Christian qui arrive dans la scène avec Marge, sa pote, et Teseki, elle vient directement vers elle, elle dit ouais Christian, je veux qu'on parle, tout à l'heure tu voulais pas parler et tout, mais maintenant vas-y viens, on va parler, même si ça doit être derrière les caméras et tout, je sais pas trop quoi. Et t'as Marge qui s'incruste dans la conversation et qui dit quoi ouais mais sinon on n'est pas obligé de parler. En gros, elle insinue viens on se tape quoi. Et là il y a Teseki, elle voit rouge, elle commence à s'énerver et tout. Et Summer, entre-temps, avec sa bouche, on n'entend que elle. Même Lex, elle est là, elle lui dit c'est bon, calme-toi, en gros, ferme-la, tu vois. Summer, elle va rien entendre. Carrément, elle embrouille Lex et Grimmins, parce que Grimmins aussi voulait avoir sa scène. Et voilà, donc Lex, elle en a marre, donc elle se casse, elle dit comment ça tu me dis fuck you et tout, je sais pas trop quoi. Et franchement, Lex, était trop belle, ça moue et tout. Magnifique cette fille. On revient à la scène entre Teseki et Christian. Franchement, la scène elle est chaotique, ça crie de partout, tout le monde veut se mêler et tout, je sais pas trop quoi. Même Teseki, on l'entend presque pas, elle a pas de voix. Christian,
on l'entend pas du tout, elle parle même pas. Et du coup, en gros, Teseki, elle est super énervée. Elle dit qu'en gros, c'est à cause d'elle que Summer, elle peut se permettre de dire des trucs comme ça sur elle. Et je pense qu'elle lui en veut encore plus de pas avoir défendu, de pas l'avoir défendu auprès de Summer, genre de pas avoir giflé Summer quand il fallait au bal du chaos. Entre deux, il y a Anna qui essaye de sauter sur Summer parce que Summer, comme je vous ai dit, depuis tout à l'heure, elle réussit pas parce que du coup il y a la sécurité qui arrive à l'intercepter entre deux. Même Summer, elle fuit. J'ai jamais vu Summer fuir comme ça. En fait, elle a que la boca. Vraiment, là, sur ce début de saison, on voit que Summer, là, elle a que la bouche. Je sais pas si elle était traumatisée par le coup qu'elle s'est pris par un mec de la sécurité. Bref, Tommy, elle essaie d'avoir sa scène en disant, ouais, elle appelle Teseki, même Taseki, du coup, elle la reprend en disant, wesh, Mago, tu connais même pas tu n'arrives même pas à prononcer mon prénom. Elle est en train de dire, ouais, en gros, faut que vous parliez avant de vous battre. Même Sapphire, elle dit mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça? Elles vont se battre, elles vont pas se battre, arrête de raconter n'importe quoi, tu vois. Je trouve que cette scène, elle est sombre. Vraiment, entre les deux sœurs, ça se voit que c'est beaucoup plus profond que ça. Ça a rien à faire dans Baddies. On veut des trucs légers, entre guillemets, pas des embrouilles aussi, mais aussi profondes, quoi. Et on a Summer encore, toujours à ouvrir sa bouche, alors déjà que la scène, franchement, elle est déjà difficile à gérer pour tout le monde. Elle est là, elle ouvre toujours sa bouche. Lex, elle l'embrouille carrément en lui disant c'est bon, ferme ta, parce que depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de parler, mais non, Summer, elle veut rien entendre. Et elle s'embrouille carrément avec Lex. Mais bizarrement, quand Christian en a marre et va la voir pour lui dire en gros, Mago, calme-toi, là on a une Summer qui parle. Non, mais oui, mais t'inquiète, je vais me calmer, mais c'est juste que je suis super énervée, quoi. Alors qu'il y a 2 secondes, t'étais en train de crier au visage de ta pote. Et là, t'as Seki, elle va dans les escaliers parce que je pense, encore une fois, Teseki, elle est choquée que Christian, en gros, elle va parler à Summer comme si de rien n'était. Comme si elle avait rien dit, comme si elle avait pas manqué de respect à Teseki, alors qu'elle, franchement, elle a dit un truc de fou. Bref, elle va la chercher dans les escaliers. Rebelote. Dolly, elle essaye même de la rattraper, la pauvre. Elle se prend pas une patate, mais du coup, Summer se prend un coup, elle tombe toutes les deux dans les escaliers. Ça, c'était marrant aussi. Là, Teseki, elle veut parler à Marche, la pote de Christian, mais Christian, encore une fois, veut sa scène, donc elle veut parler. Mais Teseki, elle veut parler à Marche, donc Marche, elle s'adresse directement à Teseki. Et là, on a une Christian qui pète les plombs. Limite, je sais pas si elle veut se battre avec sa pote parce qu'elle a osé parler. Bref, la scène a été trop chelou. Et là, on a Suki qui dit à Summer, ouais, toi, t'es pas une vraie pote, t'es pas une vraie pote pour Dolly, t'es pas une vraie pote. Summer a dit, vas-y, mais toi, ferme-la et tout, toi, t'es même pas la pote de Sapphire, parle pas avec moi et tout, je sais pas trop quoi. Et là, on a Anna qui réussit enfin à la prendre en traite. Donc elle lui met quelques coups et tout, je sais pas trop quoi. Mais Summer, je sais pas ce qu'elle a bu, je sais pas elle est sous quoi. Mais la go, elle comprend pas, elle continue encore à parler, elle continue encore à provoquer les gens, quoi. Et là, il y a Rolly, elle pète les plombs, c'est bon, elle commence à prendre Summer, c'est bon, elle lui met des coups de pression, elle lui met vraiment un coup de pression, genre en gros, ferme-la, arrête de parler. Elle en a marre, jusqu'à tellement elle la pousse, elle la tient par le callback, elle la pousse et tout jusqu'à sur la terrasse. Et là, Summer, depuis tout à l'heure, tu parles, reste sur tes gardes, sois alerte. Teseki, elle arrive, elle lui met une patate. Même là, Summer, on voit son visage, il change. Même là, elle se dit quoi? Là, ça va trop loin, entre guillemets, genre les coups qu'elle se prend. Et elle a. Et du coup, elle va dans la maison et tout, elle est en furie. Ouais, me laissez pas avec cette meuf et tout, je sais pas trop quoi. Qu'elle s'approche pas de moi, là, nanana. Là, après, elle arrive dans une salle avec Tommy. Tommy lui dit en gros, ouais, tais-toi, calme-toi et tout, je sais pas trop quoi. Et là, on a une Summer. Je crois que c'est. Non, c'est la deuxième fois. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on la voit pleurer. Sachant que la première fois qu'on l'a vue pleurer, c'était quand Dolly, elle avait fait un malaise à la fin de Baddies Midwest. Et là, je pense que vraiment, elle commence. Elle commence même pas parce que juste après, elle va recommencer. Donc, je pense que l'espace d'un instant, genre, ses idées se sont remis en place et après, elles sont reparties en. Bref. Et, euh, et du coup, Lex essaye de venir réconforter Summer parce qu'elle voit que Summer a pleure. Et Summer, elle veut rien entendre. Elle l'insulte. Pas elle l'insulte, mais elle commence à lui dire ouais, si t'es pas là pour me défendre contre ces go, en gros, parle pas avec moi. Du coup, Lex en pleure. Et là, on a Summer qui baisse sa garde. Elle sort un peu de sa cachette, quoi. Teseki, elle voit rouge. Elle lui saute dessus. Bref, c'est comme ça que se finit cet épisode. La semaine prochaine,
ça va être encore plus chaotique. J'ai l'impression que là, que des épisodes chaotiques. Du coup, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo avec moi. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis encore une fois dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!